Aujourd'hui, donc, on est ici pour présenter à des agriculteurs et des élèves étudiants le projet Culture Prairie qui est en place depuis 2 ans. Les temps forts de la journée aujourd'hui, c'est de présenter tous les atouts d'un système herbagé, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. Xavier Brault, je suis exploitant ici à Gaille de la Batterie avec ma sœur Emmanuelle. Dans l'exploitation de Xavier et Emmanuel, il y avait une problématique puisqu'on passe de culture maïs à implantation de prairies. La première année, il y a eu 18 hectares. Oui, au printemps, il y a eu 18 hectares et à l'automne, 37. Donc ça fait beaucoup de jeunes prairies. Ouais. Beaucoup de jeunes prairies. Le fait de diffuser un peu ce système, c'est sympa quoi, parce que ça implique plus de rentabilité pour les exploitants et un maintien d'un niveau de vie correct pour eux quoi. Donc c'est intéressant d'avoir une ferme à côté de chez soi qui justement a fait la démarche 2-3 années avant nous. Ça nous permet à la fois de prendre des exemples et puis d'éviter des erreurs peut-être qui ont été faites. Donc l'idée, c'est de montrer aux éleveurs des alentours que le système fonctionne, qu'un système herbagé en système de plaine céréalière peut fonctionner et que, évidemment, ça améliore la qualité de l'eau. On avait cassé 5 hectares. De ces 5 hectares, on avait implanté un colza. Le colza en septembre, les vaches l'ont consommé février-mars. Et derrière, on a cassé ce colza pour implanter un point févrole, donc le métail, avec la prairie. Donc c'est un semi-simultané. Là, on a implanté fin avril et on a récolté 28 juin. Aujourd'hui, je suis tout simplement venue pour voir en fait ce qui se faisait sur des territoires, un territoire proche du mien, et notamment en fait sur la gestion des prairies. J'étais déjà venue l'an passé, donc voilà, je suis le projet, l'évolution du projet. C'est intéressant que les gens s'y intéressent parce qu'ils ont quand même l'impression que nous, on a évolué en 1 an. Voilà. Ça peut marcher. Et que ça peut fonctionner, effectivement. On fait beaucoup de théorie à l'école et faire de la pratique pour nous c'est important parce qu'au moins on applique ce qu'on apprend et venir rencontrer les professionnels c'est sympa. Qu'ils prennent conscience de l'impact de leur pratique agricole sur ces ressources naturelles et en particulier l'eau. Comment on réaménage le parcellaire? Parce que là c'est en pâturage, donc il y a besoin de clôture, il y a besoin d'abreuvoir, il y a besoin de chemin. On valide les acquis, on confronte vis-à-vis des éleveurs qui se posent des questions, on leur présente les différentes problématiques qui ont été rencontrées. Donc c'est important d'aller discuter avec les éleveurs. Il faut compter à peu près 25 arts à peu près par vache pour du 100% pâturage au printemps. J'ai 100 vaches, j'ai que 25 hectares. Bon, je vais pouvoir fermer mon silo qu'au printemps. Voilà. Déjà, on essaye de voir globalement que peut permettre ma structure d'exploitation pour nourrir mes bêtes. Est-ce que je vais pouvoir nourrir 100% herbe toute la saison ou qu'au printemps, ou est-ce que je vais devoir affourager, etc. Quelle taille je fais pour mes parcelles? Et donc là, on part sur le calcul à peu près d'1 art par jour et par vache. Et donc là, comme on avait 100 UGB à faire pâturer, on a fait des parcelles d'1 hectare. Cette année, on les trouve bien plus sereins, bien plus confiants, très aiguisés au niveau technique. C'est le respect de l'environnement, vaut mieux être en préventif que d'être en curatif. Je trouve ça assez cool que ça marche et que les gens viennent s'y intéresser parce que je pense que ça peut permettre l'installation des jeunes. La fierté déjà, c'est de voir cette prairie, tout simplement, installée là où initialement on avait plutôt du maïs, donc d'un point de vue protection de la ressource, on est déjà gagnant. La fierté aussi de voir la dynamique positive que cela insuffle, on l'a vu dans les témoignages, on le voit dans le questionnement des éleveurs qui sont présents et puis des étudiants aussi. Ça interroge, ça intéresse et on se dit que voilà, on a touché peut-être une corde sensible, que ça peut intéresser d'autres producteurs du territoire ou d'ailleurs et que ça peut motiver d'autres personnes de se poser la question de la meilleure valorisation de l'herbe et donc un développement de l'herbe à terme. Et puis une troisième fierté, c'est de voir qu'on ne se contente pas de ce projet-là. Voir que les exploitants sur ce projet, sur cette ferme, ont d'autres idées, on souhaite s'améliorer, on est sur l'amélioration continue. Et ça c'est super parce que ça crée une dynamique positive.